Bonjour à tous. Les agents de l'OFB ont pu identifier le responsable. Annonce du pôle grand prédateur sur Instagram après la mort d'un lynx fin 2024 à Saint-Claude dans le Jura. Le suspect sera poursuivi en justice à l'automne selon le communiqué. Le PGP évoque de nombreux témoignages ayant aidé à l'enquête. Il s'agirait d'un chasseur à l'origine d'un tir mortel contre l'animal dont l'espèce est en danger. Audience sous tension hier à Besançon devant le tribunal. Des manifestants de gauche et des féministes étaient présents alors qu'une militante d'extrême droite du collectif Némésis comparaissait accusée de diffamation envers l'ancienne maire de la ville, Anne Vigneault. Les faits remontent à l'année dernière lors de la cérémonie de vœux. La militante a distribué des tracts avec comme légende « Anne Vigneault soutien aux violeurs étrangers ». Affiche publiée aussi sur les réseaux sociaux. Une peine de travail d'intérêt général a été requise, jugement mis en délibéré au 3 juillet. La France traverse actuellement un épisode de chaleur particulièrement précoce et intense avec des records de température pour un mois de mai et des alertes canicules dans plusieurs départements. Dans ce contexte marqué par des valeurs bien au-dessus des normales de saison, Météo France publie ses projections pour les décennies à venir en Bourgogne-Franche-Comté. Température en hausse, sécheresse plus longue, canicule plus fréquente. La région Manal El Maïba pourrait connaître des changements importants dans les prochaines années. Oui, la Bourgogne-Franche-Comté devra probablement s'habituer à des étés beaucoup plus chauds dans les années à venir. Selon Météo France, les températures pourraient grimper de plus de 2 degrés d'ici 2050 dans toute la région, avec des conséquences directes sur les précipitations et même l'enneigement dans le Jura. Les étés seraient plus secs et plus chauds avec davantage de journées au-dessus de 35 degrés et des nuits tropicales plus fréquentes. À l'inverse, les hivers seraient légèrement plus doux mais plus humides avec une hausse des précipitations pouvant atteindre les 23%. Et ces projections reposent sur les scénarios climatiques de référence utilisés par l'État pour préparer l'adaptation au changement climatique. Dans l'actualité aussi, cette chaleur qui est au menu du gouvernement aujourd'hui, Sébastien Lecornu organise cet après-midi une réunion interministérielle sur la canicule. Objectif, travailler à un plan jusqu'en septembre pour anticiper des événements liés aux fortes chaleurs, notamment pour cet été. En attendant, les températures restent encore élevées aujourd'hui. 17 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Une grande partie de la façade ouest du pays ainsi que Paris et sa petite couronne sont concernés. Le code noir qui a organisé l'esclavage en France doit être officiellement abrogé. Les députés examinent en effet aujourd'hui une proposition de loi transpartisane visant à supprimer définitivement ce texte. Promulgué par Louis XIV, il n'avait jamais été officiellement supprimé jusqu'ici. À noter que cette proposition de loi a reçu le soutien d'Emmanuel Macron. Et puis la billetterie pour les abonnements du DFCO est ouverte. Après la montée du club de foot en Ligue 2, il annonce l'ouverture des ventes pour les abonnements pour la saison 2026-2027. Rendez-vous directement sur la billetterie officielle du club. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.